Matthieu chapitre 14, verset 26 à 27. Matthieu chapitre 14, verset 26 à 27. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Je reprends. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Amen. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. 1 à 2. Verset 1 verset 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je reprends les premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonne fête de la Pentecôte. Je disais bonne fête de la Pentecôte. J'ai dit encore bonne fête de la Pentecôte. Maintenant fais cet exercice là, regarde ton voisin, dis-lui bonne fête de la Pentecôte. S'il ne répond pas, regarde celui qui est de l'autre côté, dis bonne fête de la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte. Bonne fête. Mon souvenir, Inch'Allah.
Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Mukazi wa matwe, 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 Alléluia, Nous pouvons nous asseoir maintenant. De la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte, dans l'Ancien Testament, était aussi appelée la fête des semaines. La fête des semaines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on célébrait la Pentecôte après 7 semaines après la Pâque. Ça veut dire après la Pâque, on comptait 7 semaines. Et à la 7e semaine, le jour du sabbat, on commençait avec la Pentecôte.
Cette semaine fois 7 jours, ça fait 49 jours. Est-ce que vous en avez? Il y a des gens qui fonctionnent dans la multiplication. Est-ce que je peux commencer ce matin? Ce matin, je n'ai pas une prédication pour toi. Mais la parole que Dieu m'a donnée est une prophétie pour toi. C'est la première parole. Dieu m'a dit de te dire qu'il fonctionne avec la multiplication. Dis avec moi la multiplication. Il est bien dit la multiplication. Dans les opérations mathématiques, Dieu fonctionne avec la multiplication. Dieu ne connaît pas d'addition. Dieu multiplie. Dieu ne connaît pas de soustraction. Il multiplie. Il ne connaît pas de division. Il suffit de multiplier. Regarde ton voisin, dis-lui qu'est-ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as entre tes mains aujourd'hui. Dieu est disposé ce matin à les multiplier. Dis avec moi, prophète, avance. Lorsque la Bible est en train de dire l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pendant plusieurs années, au Congo, on a chanté dans les chansons. La Bible dit que 1 plus 1 est égal à 1. C'est faux, c'est erroné. La Bible ne peut pas contredire la science. Lorsque la Bible contredit la science, ça veut dire que la Bible commence à avoir des problèmes. Les scientifiques utilisent la Bible pour confirmer les recherches scientifiques. La Bible est pour la science une confirmation. Ça veut dire que la Bible ne peut jamais dire 1 plus 1 égale à 1. C'est une erreur. 1 plus 1 aujourd'hui jusqu'à demain c'est égal à 2. Lorsque l'homme va s'attacher à sa femme, il n'y a pas d'addition d'établir avec moi la multiplication. 1 fois 1 est égal à combien? 1 fois 1 égale 1. Ça veut dire que l'homme va multiplier avec la femme et les deux deviennent une seule chair. À ce moment-là, la Bible confirme la science. Sonnez ensemble. La Bible dit encore à celui qui a, celui-là on ajoutera. En réalité, il y a augmentation parce qu'on a multiplié ce qu'il avait en main. Voici la preuve. Celui qui n'a rien, on va prendre même l'épée qu'il a. Pourquoi? Tout nombre multiplié par 0 est égal à combien? 0. Lorsque tu n'as rien, tu as 0. On vient multiplier avec ce qu'on te donne. Et comment tu as un autre côté? Ça ne produira rien. Je prie que ce matin, entre tes mains, il n'y ait pas de 0. Tu ne reçois pas. Je prie que ce matin, entre tes mains, il n'y ait pas de 0. Parce que je viens multiplier ce que tu as. Dieu m'a envoyé pour multiplier ce que tu as. Si tu as 0, tu sortiras ici avec 0. Mais si tu as 2, tu sortiras avec 4. Tu sortiras avec 80. Tu sortiras avec 200. Reçois cela au nom de. Dis avec moi la fête des semaines. On a célébré la Pâque le 9 avril. Le 9 avril jusqu'au 9 mai. Ça fait 30 jours. Alléluia. Amen. Alors à partir du 9 mai jusqu'aujourd'hui le 28 mai, il y a 19 jours. Plus les 30 jours, ça fait donc 49 jours. En d'autres mots, ça fait 7 semaines. 49 jours depuis que nous avons célébré la Pâque. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Pentecôte. Parce que ça n'a pas changé depuis le commencement. 49 jours après, vous célébrez la Pentecôte. Je ne vais pas arrêter là, je vais avancer. La Bible est aussi en train de dire Jésus a été crucifié le jour de la préparation de la Pâque. Le jour de la préparation de la Pâque, c'est un jour avant la Pâque. La Pâque était toujours
célébrer un sabbat. Un septième jour. Ça veut dire que Jésus a été crucifié un jour avant la Pâque. Si Jésus a été crucifié un jour avant la Pâque, il va donc ressusciter un autre jour après la Pâque. Parce qu'il est crucifié, disons par exemple un vendredi. Le samedi c'est la Pâque. Le dimanche c'est le troisième jour et le troisième jour il est ressuscité. Alors le jour où Jésus va ressusciter, à partir de ce jour-là, ça comptait déjà un jour allant vers la Pentecôte. Je veux dire comme un peu le deuxième jour allant vers la Pentecôte. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit encore, le jour où il ressuscite, à partir de ce jour-là, il commence à apparaître aux disciples. Et lorsqu'il commence à apparaître aux disciples, la Bible me dit qu'il apparaît pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il ne fait qu'apparaître aux hommes. Lorsqu'il apparaît pendant 40 jours, tu additionnes avec les 2 jours avant sa résurrection, ça va faire 42 jours. Il apparaît pendant 40 jours. Et 2 jours avant, il y avait la Pâque. Ça va faire 42 jours. Et lorsqu'il devait rentrer au ciel, la Bible dit, il dit les disciples. Il dit aux disciples, vous devez rentrer à Jérusalem. Et si vous rentrez à Jérusalem, vous allez recevoir ce que le Père vous avait promis. Le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Et rentrer à Jérusalem. Parce que moi je suis en train de partir au Père. Nous sommes au 42e jour après la Pâque. La Bible est en train de dire, la Bible dit ceci. La Bible dit que ce jour-là, Acte chapitre 1, le verset 5. Jésus leur dit, Jean baptisé d'eau. Écoutez, Jésus dit ceci, dans peu de jours. Ça veut dire, depuis le jour-là, le 42e jour-là, il savait que ça allait prendre des jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Il a dit dans peu de jours. À la question de savoir, pour faire combien de jours ça a pris? Vous me dire, prophète, comment tu connais, je suis prophète? Alors moi, je vais te poser la question, comment Moïse a écrit le livre de Genèse? Écoute-moi, Acte chapitre 1, verset 12. La Bible est en train de dire, après avoir laissé Jésus, Jésus est parti. Les disciples faisant leur chemin. La Bible dit au verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Écoutez, dans la Bible, il y avait des distances prévues qu'on ne pouvait pas excéder les jours de sabbat. Ça veut dire que le jour de sabbat, on ne pouvait pas marcher de Lupin jusqu'à Kikole. On avait limité les distances. Parce que c'était un jour de repos. Tu ne pouvais pas aller au-delà. De la même manière que tu ne devais pas travailler, on disait même si tu vas sortir de la maison, tu ne peux pas faire une distance au-delà du chemin de sabbat. Le chemin de sabbat, c'est donc la distance autorisée aux hommes de marcher les jours de sabbat. Cela veut dire qu'après le 42e jour, cela a pris aux disciples 7 jours jusqu'au prochain sabbat afin de se rendre à Jérusalem. 42 plus 7 jours. Ça va faire 49 jours exactement. Que les disciples vont se retrouver à Jérusalem. Au 49e jour, après la Pâque, il faut fêter la Pentecôte. Dis avec moi la Pentecôte. Maintenant, il y avait un problème. La Pentecôte dont on parle, dans l'Ancien Testament, c'était la célébration de la moisson.
Ça veut dire, ce que j'ai moissonné, ça a poussé. Et là, je veux récolter le fruit de ma moisson. Le fruit de ce que j'ai semé. C'était la période pendant laquelle les gens célébraient parce que ma fruit, la terre leur donnait de fruits. C'est ce qu'ils avaient sémé. Et ils bénissaient l'Éternel pour cela. Mais ces jours-là, les disciples se sont réunis parce que Dieu allait changer les choses. Ça n'allait plus seulement être la récolte des blés. Parce que la récolte des blés, c'était l'image des choses qui allaient venir. Mais là, la chose qui allait venir devait finalement arriver. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il est encore dit le Saint-Esprit. C'est comme ça. Au-delà d'être appelé la fête des semaines, on appelait la Pentecôte aussi la fête de moisson. Il y avait la fête de moisson. Il est bien dit fête de moisson. Alléluia. Amen. Donc ils se sont réunis. Et la Bible est en train de dire, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Or, bien avant, les disciples étaient sur la barque. Jésus n'était pas là. Arrivé de l'autre côté, il voit Jésus marcher sur la mer. Il voit Jésus marcher sur la mer. Il dit c'est un fantôme. Alléluia. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut marcher sur la mer. Si on voit un homme marcher sur la mer, ça veut dire qu'il n'a pas de masse. Il est vide. Il est en train de flotter sur la mer. Il est en train de défier les lois. Ce qui se passe, les disciples avaient déjà une promesse. Un certain esprit allait venir. Alors lorsqu'il voit Jésus marcher, il pense que l'esprit venait déjà. Lorsqu'il voit Jésus marcher sur la mer, il pense que l'esprit dont on les a parlé était déjà en train de venir. Voilà pourquoi il dit fantôme. Fantôme, ça veut dire quoi? L'âme de celui qui est mort et qui revient. Ou encore une personne qui a déjà existé et qui est morte mais qui est revenue. Pourquoi ils ont pensé au fantôme? Parce qu'ils se sont rappelés au commencement l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Pourquoi Jésus marchait sur les eaux? Il se rappelle qu'au commencement l'esprit de Dieu s'est mouvé sur le eaux. Puisque ça s'est mouvé sur le eaux, ça doit être cet esprit-là, cet esprit-là qui est en train de revenir. Dis avec moi le revenant. Écoute, il faut réfléchir. Non. C'est un fantôme. C'est l'esprit dont on nous a parlé par nos pères et par nos ancêtres, qui est en train de revenir. Pourquoi ils ont pensé à cela? Parce que même le jour des déluges, lorsque Noé ne savait plus quoi faire, la Bible est en train de dire, Noé sortit la colombe. Il a sorti la colombe de l'arche. La colombe a sillonné les eaux. La colonne volait sur le eau. Lorsqu'ils réfléchissent à tout ça, cet esprit-là, il est en train de revenir. Ce n'est pas une personne, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que même les jours où Jésus est dans les eaux, des baptêmes, on dit cet esprit-là est venu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. C'était toujours sur le eau. C'est pour ça que lorsqu'il regarde Jésus marcher sur le eau, il dit ce n'est pas lui, c'est un fantôme, c'est un esprit qui est en train de revenir. En réalité, ils sont en train d'annoncer les choses qui
doivent arriver. Il y a vraiment des choses qui doivent arriver. Il y a encore des choses qui doivent arriver. Et pourquoi ça devait revenir? Parce qu'au départ, la moisson était une moisson physique. Mais maintenant, Dieu voulait changer la moisson physique à une moisson spirituelle. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on moissonnait les bleus, on moissonnait les plantes, on moissonnait les fruits. Mais lorsque l'Esprit est revenu, la moisson changeait. On n'allait plus moissonner les fruits, on n'allait plus moissonner les plantes, on allait moissonner les vies humaines, on allait moissonner les personnes, on allait moissonner les humains qui étaient condamnés sous l'emprise de la terre, qui étaient condamnés dans les prisons terrestres. Il fallait les moissonner, moissonner les arbres. Bien avec moi, la moisson avait changé. La Pentecôte de l'Ancien Testament était la récolte des blés. Mais la Pentecôte de la Nouvelle Alliance était la récolte des âmes, la récolte des vies. Voilà pourquoi Actes chapitre 41, la Bible dit que l'Esprit tombait sur eux. Ces jours-là, 3000 âmes ont été sauvées. C'était en fait la récolte officielle. Dieu n'était plus intéressé, blé, fruits, mangue, Dieu n'était pas intéressé. Les mangues de Dieu, c'était les Jean-Pierre, les Jean-Claude, les Fabrice. 3000 âmes étaient sauvées. Parce que la moisson était devenue spirituelle. Est-ce que je peux te prêcher ce matin? Il y avait moi la Pentecôte. J'étais en train de dire la Pentecôte de l'Ancienne Alliance était la récolte des blés. Mais la Pentecôte de la Nouvelle Alliance était la récolte des hommes. La Pentecôte dans ta vie est une nouvelle alliance qui vient par l'Esprit pour récolter pour toi des choses qui n'existent pas, des choses dont tu as besoin, des choses qu'il te faut. Est-ce qu'il y a des esprits qui me comprennent ce matin? La Bible est en train de dire, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comment récolter ces bénédictions? Dis avec moi la Pentecôte. La Pentecôte vient pour que l'Esprit en toi cherche, découvre où est-ce qu'il y a les besoins, où est-ce qu'il y a les vides. Dis avec moi les vides. Écoute, la Bible dit dans les livres de Romains, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Car nous ne savons pas de quoi nous devons prier. Mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Écoutez ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, comment il fait la récolte dans ta vie? Il regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il y a les vides? Là où il y a les vides, il commence à moissonner dans les ciels, dans les lieux célestes. C'est dont toi tu as besoin. Au commencement, il a sillonné les eaux, il a détecté les vides. La terre était informe et vide. Le Saint-Esprit a compris que la terre avait besoin de créatures. La terre avait besoin des animaux. Le Saint-Esprit a commencé à sortir des plantes, a commencé à sortir des animaux. Il a détecté les vides dans la terre. J'ai pris et je lève ma main droite pour déclarer dans ta vie que le Saint-Esprit, de la même manière que le jour de la Pentecôte, il a sillonné les eaux, il a détecté les vides, il a commencé à créer. Il détecte les vides dans ta vie, il détecte les vides dans ta famille, il détecte les vides dans ta maison, et qui commence la création, et qui commence à créer. Ah, je ne sais pas si tu le reçois. Matthieu, Jésus est en train de lire le livre de Matthieu. Ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous devez vous vêtir. Il dit pourquoi? Il dit votre Père Céleste, il connaît de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Comment est-ce qu'il sait? Son esprit sur toi. C'est un détecteur de vide. Un détecteur de besoins. Il regarde ta vie. Il voit que tu as besoin des amis. Il voit que tu as besoin de la provision. Il voit que tu as besoin de l'argent. Je ne sais pas si tu me comprends. Il était là au commencement. Il a regardé Adam. Il a regardé Adam. Il dit Adam, tu as un vide. Adam, tu as un vide. Tu as besoin d'une aide. Il dit tu as besoin d'une aide. Je vais te donner une aide. L'esprit a détecté en lui un besoin, un vide. J'ai pris ce matin. Et c'est ça ma prophétie pour toi ce matin. Tout vide qu'il y a dans ta vie, tout vide qu'il y a dans ta maison, tout vide qu'il y a dans tes affaires, laisse que le Saint-Esprit le détecte ce matin. Je disais, laisse que le Saint-Esprit le détecte ce matin. Laisse que le Saint-Esprit le remplisse ce matin. Laisse que le Saint-Esprit le remplisse ce matin. Écoute-moi. La Bible dit, recherchez premièrement. Lorsqu'il a dit ne vous inquiétez de rien, il dit écoutez comment ça se passe. Recherchez premièrement le royaume des dieux. Le royaume des dieux. Et les autres. Et toutes ces choses. Il parle des vêtements. Il parle des habits. Il parle des maisons. Il parle de voitures. Il parle des finances. Il parle des enfants. Il dit toutes ces choses-là vous seront données. Il dit par-dessus. Dis avec moi par-dessus. Toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Comment est-ce que ça arrive? Il faut qu'il y ait une puissance. Il faut qu'il y ait un vent qui soit capable de transporter tout ce dont tu as besoin et de le conduire vers toi. Je déclare et je prophétise sur toi. Les vents impétueux vont transporter tout ce dont tu as besoin et les amener par-dessus ta fille, les amener par-dessus ta maison, les amener par-dessus ta famille. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin. La Bible est en train de dire. La Bible dit ceci. La terre avait besoin de la création. Le Saint-Esprit a sillonné. Il a créé. Il a donné la création. Les eaux avaient besoin de la création. Le Saint-Esprit est allé en dessous des eaux. Le Saint-Esprit a amené la création. La Bible dit encore. Les cieux avaient besoin de la création. Lorsque le Saint-Esprit a sillonné la terre, il s'est rendu compte que les cieux étaient vides. Les cieux étaient dans les ténèbres. Les cieux avaient besoin de la lumière. Le Saint-Esprit créait les étoiles, créait la lune, créait le soleil. Est-ce que je peux te parler ce matin? Dans les ténèbres de ta vie, le Saint-Esprit qui est descendu pour nous va créer les luminaires dans ta vie. Écoute-moi, il y a des gens qui ne peuvent pas réussir dans la vie s'il n'y a pas des étoiles tout autour d'eux, s'il n'y a pas de soleil tout autour d'eux. Joseph avait besoin des étoiles, des luminaires pour progresser. Il y a des gens dans ta vie qui sont des soleils, qui sont des étoiles, qui sont des lunes pour t'aider à monter. Ils ne vont pas forcément t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Dieu les a placés dans ta vie comme les luminaires, les étoiles, les soleils pour éclairer ton chemin et conduire pas à pas sur le trône en Égypte. Je laisse en mettre tes élections sur toi.
Que l'Esprit se crée sur ton chemin des étoiles. Que l'Esprit se crée dans ta famille de soleil. Que l'Esprit se crée dans ta famille de lune. Qui vont éclairer ton chemin. Qui vont te conduire sur le trône. Ils seront tes ennemis. Mais ils vont éclairer ton chemin. Ils vont te combattre. Mais ils vont t'amener à l'élévation. Ils vont chercher à te tuer. Mais ils vont te faire asseoir sur le trône. J'ai dit le Saint-Esprit va créer sur ta voie des étoiles et des soleils. Reçois cela au nom d'eux. Écoute-moi. Je suis en train de faire les déclarations et je finis. J'ai apporté pour toi une prophétie et non une prédication. Ce matin, tu vas sortir des Écritures avec une identité du Saint-Esprit. Comme détecteur de vide et détecteur de besoins. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il détecte les vides, il détecte les besoins, il commence à fixer. Tu n'as pas besoin de les dire, tu n'as pas besoin de les demander. Lui-même il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'ai dit que le détecteur des vides et des besoins viennent dans ta vie, viennent dans ta maison, viens dans ta famille, viens dans tes affaires, viens dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Que le détecteur des vides découvre les vides, remplisse les vides et te donne selon tes besoins. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. J'ai dit le détecteur des vides dans ton univers. Il va détecter. Écoute-moi. Le Saint-Esprit, il regardait Adam comme ça. Il s'est rendu compte. Adam vivait dans la forêt comme un animal. Non, Adam, tu ne peux pas vivre dans la forêt. Ton foyer ne peut pas demeurer dans la forêt. Adam, tu vas vivre dans le confort. Dis avec moi confort. Dis avec moi confort. Dis avec moi confort. Maintenant que tu es en train d'étudier, j'ai dit que le détecteur des vides et des besoins accorde à tes enfants la réussite. T'accorde la réussite. T'accorde même ton diplôme d'État. Parce que tu auras le diplôme d'État. Que le Saint-Esprit lui-même t'accorde un travail. Lorsque tu auras le travail, qui t'accorde un bon salaire. Lorsque tu auras le salaire, qui t'accorde un bon mariage. Lorsque tu auras le mariage, qui t'accorde le mal à quelqu'un. Lorsque tu auras le mariage, qui t'accorde les enfants. Lorsque tu auras eu toutes ces choses-là, l'argent, le travail, les enfants, qui t'accordent la maison. Mais lorsque tu auras la maison, lorsque tu auras les véhicules, tu seras marié, tu auras des enfants. Bon, on a un calcul que Dieu te donne le confort. Il y a des gens qui sont mariés, qui travaillent, qui ont des enfants, mais qui continuent à vivre dans la forêt. Adam était il était dans la forêt avec une femme, avec un travail. Attends, tu vas contrôler la création. Tu as besoin d'aide, je te donne une femme. Mais Adam se rend compte qu'il est dans la forêt, malgré l'argent, malgré le travail, malgré le mariage, il est dans la forêt, malgré les enfants. Ça peut mon loup, on va payer sur 15. Tu es dans la forêt. Chaque matin, tu dois compter le nombre de pains. Chaque soir, tu dois compter le nombre de haricots. Oui, tu as reçu le mariage. Tu as eu le travail. Tu as très bien étudié. Mais tu es toujours dans la forêt. J'ai dit le Saint-Esprit que je te prêche ce matin. La Pentecôte à moi, c'est la Pentecôte de la moisson. Et la moisson. Écoute-moi. Lorsque le Saint-Esprit a demandé cela, Adam a besoin du confort. Comment
tu peux être marié, d'abord, mariage, il va faire pas. D'ailleurs, c'est un marché de faire pas. On va bien 10, on va bien 6 à gauche, on donne 20, à mais gauche, on les donne 10. chrétiens sont très orgueilleux. Lorsqu'ils témoignent bien, m'a béni, m'a donné les mariages. Non, on va créer ce temps, on va faire Sois sincère avec toi-même. le baka au solo na yo moko. Sois sincère avec toi-même. Libana ya faire On pas. n'aide pas Dieu. Vous autres sunga nzambe On te. n'aide pas Dieu. Basunga nzambe Si quand te. Nzamba même a mikumba ya basoni na ye. Laisse Dieu transporter Donc le on parle pas de de sa 50 ans. Si quand Nzamba même a mikumba ya basoni na ye. Si tu ne te maries pas jusqu'à 50 ans, laisse Dieu transporter les charges de sa honte. Basé si au $20. Parce que ceux qui a fait ce $20, Basé si au $20. on t'a emprunté 20, on t'a prêté $20. $5, $10. $5, Et $10. donc on regarde $500. Fais comment, fait combien? Ça ne suffit toujours pas. Mais quand tu viens témoigner, viens m'accorder les mariages. Tu vois le retard de la sérieuse. Les bénédictions de l'éternel. Laissez suivre. Aucun chagrin. Je dis, est-ce que le Saint-Esprit apporte dans ta vie? Lui avec-moi par-dessus. Le mot par-dessus. Au moins, ils sont qui va s'opérer sur l'établissement. Tu es surpris. Je dis, Dieu fera des choses dans ta vie. Ils vont te surprendre. Tu seras en train de marcher. La voiture viendra par-dessus. Tu seras en train de partir. L'argent viendra par-dessus. J'aime ce que maman a l'habitude de dire. Dans le mariage, maman a l'habitude de dire. Dans le mariage, l'homme par-dessus. Tu es en train de marcher par-dessus l'argent, les mariages. Comment ils sont au bas là? Ça viendra par-dessus. C'est pas. Il a regardé Adam. Il par-dessus tout. Il peut lui donner le confort. La Bible dit il a créé les jardins d'Éden. Administré la forêt. Il a fortifié la confort. Ah, lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et ce matin, aujourd'hui, Manazamba. Aujourd'hui, Manazamba. Dans mon lit, Moyaka, mon lit, ma fourre, la camisu. Si tu as esika na yote, si tu n'es pas à ta place, tu es mal à l'aise. Tu te mettras mal à l'aise. Tu te sentiras place na za eza place na là nga où je suis, ce n'est pas ma place. ndako ozofanda bangungi baleki. Là où tu es, il y a plein de moustiques. Dis à Dieu, kotisanga na confort. Le mal est introduis-moi dans le Kotisanga na forêt. Sors-moi de la Le forêt. monde na mbongo na calcul. Le monde na collier na calcul. C'est vrai que j'ai tout eu. Dans la famille, où tu n'as pas l'acquis. Dans la famille, c'est moi. Dans la famille, où tu n'as pas dit Moussala. C'est moi qui ai obtenu. Seigneur, Où sont les enfants? Seigneur, wapi confort. Les conforts. Attends, mets ton volant les autres. Wapi. Les livres pour me coucher, je ne trouve pas. Par-dessus. Nicolo. Par-dessus. Nicolo. Par-dessus. Nicolo. Par-dessus. Nicolo. Écoute-moi. Dieu va décorer ta vie. Dieu va décorer. La terre était informe et finie. Le Saint-Esprit, c'est un décorateur de vie. Il vient dans ta vie, même ton visage change. Tu vois ce qui se passe. Lorsqu'un Congolais va en Europe ou aux États-Unis, mais c'est un mois seulement. Mais c'est un mois. On a teinté sous quoi numéro sous quoi lèvres rouges. C'est ce que le Saint-Esprit sait mieux faire. Mon bébé à propre. Respire l'air frais. Mon bébé non pollué. Mon bébé ça même microbe. Il y avait moi un vent impétueux. Mon bébé à Saint-Esprit. Le vent. Ah là 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 là. Ce qui mon bébé à poto. C'est le vent. Les autres sont qu'on a teinté. Il y a vu mon bébé à Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Viens avec moi par-dessus. Je suis en train de finir, écoute-moi. Écoute-moi, je suis en train de finir. La Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire. Par-dessus, cela vous fera donner. Moi, ce que j'ai compris. Ce que moi j'ai compris. C'est que par-dessus tout, Dieu, il veut te mettre dans les conforts. Les disciples regardaient Jésus marcher dans le zoo. Alors si c'était un homme, Jésus pouvait faire un pas.
allait tomber. C'est l'image de ce qui se passe dans ta vie. Dans ta vie, on t'a placé dans les eaux. Après, on a envoyé les vagues. Le problème de la famille, les combats au travail, le problème d'accouchement, la maladie, l'argent, tout ça, ce sont des vagues. Tu es dans les eaux. Tu veux avancer. D'abord, tu ne peux pas avancer. Tu as un poids sur toi. Tu as un fardeau. Dans les eaux, on ne fait marcher que le corps sans masse. C'est comme ça qu'elle avait dit, prenez vos fardeaux, donnez cela à Jésus. Donnez à Jésus vos fardeaux. Vous resterez vite. À ce moment-là, vous serez capable de marcher sur le sol. Pourquoi tu as des fardeaux? Là, avec tes fardeaux, les disciples s'attendaient à ce que Jésus puisse faire l'ouvrage. Qui tombe là. Il remarque que cet homme-là ne tombait pas. Il marchait vraiment. Si la Bible dit qu'ils ont crié fantôme, ça veut dire que Jésus a fait une longue distance. Ce n'est pas comme dans les films, des pas et puis on a dit non fantôme. Non. Il dit que la Bible va examiner. En tout cas, cet homme est en train de marcher sur les eaux. Dis avec moi confort. Dis avec moi confort. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne. Lorsque Dieu t'aura tout donné dans ta vie, cela ne va pas arrêter le combat. Cela ne va pas arrêter les vagues. Le Saint-Esprit lui-même, on a dit qu'il était venu comment? Comme un vent, impétueux. Ça veut dire que lui-même, il s'est fait accompagner des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que lui-même, lorsqu'il vient, il se fait accompagner des problèmes. Elles sont impétueux. On n'ira pas dans cette salle. Que les micros restent debout. Que les chaises restent comme ça. Que les paniers restent comme ça. Si elles sont impétueux, c'est irruption dans cette salle. Tout sera dans les désordres. Parce que c'est elles sont impétueux. Maintenant, écoute l'équilibre. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te visite, c'est comme un vent impétueux qui ramène les combats, Papa Patrick, qui bouge les chaises autour de toi, qui fait peur, qui fait pousser les cris. Pour moi, dans la forêt, les lions crient à gauche, les éléphants à droite, les singes sautent en haut. Il y a un désordre. Écoute ce que Dieu va faire. Au-dessus de tout ce que Dieu va te donner. Pour te sécuriser. Dis avec moi les conforts. Dieu m'a dit de te dire. Ce matin, il t'apporte les conforts. Jésus était sur les eaux. Les disciples regardaient. Les disciples voyaient Jésus en train de marcher. Il s'est posé la question. Comment il est en train de marcher? Dieu m'a dit la première chose. Que Jésus s'est vidé. Il ne connaît pas de lui-même. Tu deviens vide. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu. Il s'est vidé. Parce qu'il s'est abandonné à Dieu. Il dit, prends ma masse. Prends mon poids. Prends mon fardeau. Laisse-moi marcher sur le eau. Je me pose la question. S'il a pu certainement marcher, c'est qu'il y a quelque chose qui le soutenait. Il y a une force qui le soutenait. La personne qui me répond, je le finis. La personne qui me répond, c'est David. D'abord, on a passé un séminaire ici. Dans le séminaire, on nous disait ceci. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. David était en train de me répondre. David disait ceci. David dit ceci. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Les deux compagnons de l'esprit et de tout homme spirituel. Le bonheur et la grâce. L'un à gauche, l'un à droite.
Lorsque tu es en train de marcher, tous les jours de ta vie, Dieu te fait accompagner par ses deux amis. Le bonheur et la grâce. La grâce, c'est l'esprit. Parce que le jour où l'esprit va partir, la grâce sera partie. Le bonheur, c'est le Père. Parce qu'en réalité, heureux l'homme qui trouve son plaisir, en d'autres mots, qui trouve son bonheur dans la parole de l'Éternel. En d'autres mots, le bonheur, c'est le Père. Jésus sur les eaux, il n'était pas seul. Il avait l'Esprit à gauche, le Père à droite, le Fils était au milieu. Maintenant, le bonheur et la grâce pour lui donner un confort sur les eaux, soutenez ses deux mains. Lorsqu'il marchait, le bonheur soutenait. Lorsqu'il voulait tomber, la grâce soutenait. J'ai dit ceci. Laisse-toi, écoute-moi, je suis en train de finir. C'est dit ceci. Écoute-moi. Lorsqu'il marchait sur les eaux, même lorsqu'il voulait tomber, à gauche, le bonheur disait non. À droite, la grâce disait non. Écoute-moi, peu importe la grandeur de ce que tu demandes à Dieu, ou de ce que Dieu est en train de te donner, je suis en train de déclarer, de prophétiser. À gauche c'est le bonheur, à droite c'est la grâce. Écoute-moi, pour le combat qui nécessite la grâce de Dieu, la grâce te soutiendra. Pour le combat qui nécessite le bonheur te soutiendra. Ainsi tu auras les deux me soutenir. Dis avec moi le confort, dis avec moi l'équilibre. Je prophétise sur une vie ce matin. Tu ne seras pas seulement quelqu'un qui prie beaucoup, mais tu seras aussi quelqu'un qui mangera beaucoup, parce que tes prières te donneront à manger. J'ai dit à une personne, tu ne seras pas seulement quelqu'un qui gêne beaucoup, mais tu seras aussi quelqu'un qui prendra beaucoup des avions, parce que tes jeunes te donneront des volets. Je dis, tu ne seras pas seulement quelqu'un qui manquera des habits, mais Dieu va te donner suffisamment d'habits. Dis avec moi l'équilibre. Le confort c'est l'équilibre. Lève tes deux mains, j'ai fini. Lève tes deux mains, j'ai fini. Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur. Comme un vent impétueux, le Saint-Esprit qui était déjà venu le jour de la Pentecôte, puisque aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, que ce vent se manifeste dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Mets les deux mains sur la tête. 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 Que le Saint-Esprit qui détecte les vides, qui détecte les vides, qui détecte les besoins, ne laisse aucun besoin de ton cœur, ne laisse aucun vide de ton cœur, ne laisse aucun vide dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela.